Sista, arrête de considérer automatiquement comme une opportunité tous les hommes qui s'intéressent à toi. Ce n'est pas parce qu'il te veut que tu dois le vouloir. Ce n'est pas parce qu'il te trouve belle que tu dois lui donner accès à ton cœur. Ce n'est pas parce qu'il veut une relation sérieuse que tu dois accepter cette relation. Et ce n'est même pas parce qu'il veut t'épouser que tu dois l'épouser. Parce que parfois, ton désir d'être enfin choisi peut devenir tellement fort que tu oublies une vérité essentielle. Toi aussi, tu dois choisir. Certaines femmes ne se demandent presque jamais, est-ce que cet homme correspond réellement à mes convictions? Elles se demandent surtout, est-ce qu'il me veut? Et dès que la réponse est oui, elles deviennent émotionnellement investies. Pourquoi? Parce qu'être désiré procure une sensation extraordinaire. Quelqu'un te remarque, quelqu'un te poursuit, quelqu'un te dit « Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi ». Et si tu as longtemps vécu le célibat, le rejet ou le manque de validation, cette attention peut rapidement devenir très puissante. Mais Sista, être choisi n'est pas la même chose que bien choisir. Un homme peut sincèrement te vouloir et ne pas être compatible avec toi. Il peut être quelqu'un de bien, ne pas être quelqu'un avec qui tu dois construire. Alors lorsqu'un homme entre dans ta vie, ne demande pas seulement est-ce qu'il m'aime, demande aussi quel est son caractère. Quelle est sa relation avec Papa God, avec Dieu? Est-il émotionnellement stable? Comment traite-t-il les personnes dont il n'a rien à obtenir? Est-il responsable? Est-il capable d'engagement? Est-ce que ses paroles et ses actes racontent la même histoire? Respecte-t-il mes limites? Quelle est sa vision du mariage? Quelle direction veut-il donner à sa vie? Et surtout, est-ce que ce que j'observe me donne suffisamment de raisons saines pour envisager de construire avec lui? Parce que le mariage n'est pas le prix que tu remportes parce qu'un homme t'a sélectionné. C'est une décision que vous prenez tous les deux. Alors, ne te présente pas dans une relation comme une candidate qui espère réussir un entretien d'embauche. Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que je suis assez intéressante? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me choisisse? Non, Sista. Reste toi-même. Observe. Prie. Pose des questions. Prends ton temps. Et rappelle-toi que pendant qu'il découvre s'il souhaite construire avec toi, toi aussi tu découvres si tu souhaites construire avec lui. Voilà la posture d'une femme qui connaît sa valeur. Pas une femme orgueilleuse. Pas une femme qui pense qu'aucun homme n'est assez bien pour elle. Mais une femme suffisamment guérie pour ne plus considérer chaque proposition comme sa dernière chance d'être aimée. C'est précisément cette posture que je développe dans mon livre « Reine avant d'être épouse ». Je veux t'aider à travailler ton identité, ta guérison, ta dignité, ta vision et ton discernement pour que ton désir d'être épouse ne devienne jamais plus puissant que ta sagesse au moment de choisir. Alors, Sista, si tu veux télécharger l'ouvrage, écris-moi simplement Reine en inbox et je t'enverrai personnellement le lien. Et retiens bien ceci, ne sois pas tellement heureuse d'avoir enfin été choisi que tu oublies de vérifier si toi aussi tu aurais dû le choisir. Papa God n'est pas du tout méchant. Shalom.